je me suis retrouvé avec l'idée que il faut comprendre l'humanisme dans le sens de avoir la passion de connaître l'autre. Moi, dans ma situation, comme tous les gens de ma région, on était obligé de connaître l'autre. Mais quid de l'autre pour nous connaître? Est-ce qu'il a la même passion? Et à partir de là, la Déclaration universelle des droits de l'homme apporte une réponse, mais une réponse, j'allais dire, institutionnelle, de principe, comme quoi tous les hommes sont égaux, ils se parlent, il y a les Nations Unies, il y a la communauté internationale, il y a l'objectif de la paix, il y a la charte de l'UNESCO qui dit qu'il faut qu'on construise la paix et l'amour de l'autre dans les têtes, etc. Tout ça. Et puis débarque le numérique. Avant, pour avoir son passeport chez moi, c'était très difficile. Pour pouvoir sortir de son pays, difficile. Pour avoir un visa pour visiter un autre pays, c'est-à-dire pour connaître l'autre. Et puis, comme disait Jean-Louis Roy ce matin, j'ai la possibilité de connaître le monde entier. Le monde entier a la possibilité de me connaître, à condition qu'il ait l'envie, et moi je dis la passion, de connaître l'autre. Donc c'est à partir de cette notion de la passion de connaître l'autre, parce qu'en connaissant l'autre, on s'élève soi-même et on se découvre d'autres choses pour soi-même. Et on ajoute à sa propre dignité vis-à-vis de ses propres yeux, j'allais dire. Et donc c'est un petit peu sur ce registre-là, qui est encore un registre de recherche, puisqu'il ne peut pas être partagé par tout le monde, que je pourrais définir l'humanisme, sachant que je découvre qu'il est possible peut-être que les nouvelles générations aient d'une façon presque instinctive une cosmogonie où le monde entier existe. Mais reste une question pratico-pratique, en tout cas pour ma génération tant que je vis, c'est comment faire en sorte que le monde me parle et que je parle au monde. Et ça serait ça l'humanisme. Je retiendrai la définition qu'un auteur que vous avez déjà connu, j'imagine, Edouard Saïd, qui est malheureusement décédé, c'est que l'humanisme, c'est tout ce qui concerne l'humain et ce qui a l'humain comme préoccupation. Alors je peux me référer aux humanités classiques, je peux me référer à l'homme de Vitruvio, l'emblématique de Leonardo da Vinci, mais des préoccupations pour ce qui est humain, comme différent. Alors nous sommes maintenant dans le numérique. Le numérique, ça concerne seulement la technotronique, disons. On parle même de la sociotronique aujourd'hui, n'est-ce pas, en sociologie. Est-ce que ça concerne la technologie informatique qui vient envahir ce qui est humaniste? Je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité du cerveau qui doit s'accommoder à ce domaine, à cette identité humaniste que nous avons, mais qui doit fonctionner proactivement avec une nouvelle façon de concevoir le monde, qui est presque comme un impératif, ce techno-concept d'humanisme. Donc c'est devenu comme un techno-concept. Il faut s'adjourner, comme tout le monde a dû le faire depuis des siècles, mais tout en conservant l'éthique et la préoccupation pour ce qui est humain. C'est la fusion de deux choses. L'humanisme, qui est une grande idée, qui est influencée, comme vous le disiez, par les Lumières, et c'est un développement de près de 500 ans à travers le temps. Le numérique, ce n'est qu'une technique. Comme à l'époque, le livre et l'imprimé étaient une technique. La tradition orale va survivre à l'écrit, et l'écrit prend beaucoup de temps à s'établir dans toutes les strates de la population. L'oral survit. Donc, le numérique, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on parle de numérique, on parle d'une technique. Et la technique ne crée pas le changement. C'est son application sociale qui nous intéresse, et l'application sociale, c'est les utilisateurs. L'application de la technique découle de ce que les utilisateurs en font, et ce qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est que depuis les années 80, les gouvernements, les États en France, aux États-Unis, au Canada, ont adopté le discours et on en a fait de métaphores, autoroute de l'information, société de l'information, et aujourd'hui on nous parle de civilisation numérique. En apparence, ce sont des termes qui s'opposent.
Mais en réalité, je pense qu'il s'agit plutôt d'un projet philosophique pour faire coïncider l'humanisme et le numérique. Le numérique étant perçu comme une sorte de dérive technologique dont on ne sait pas où elle va s'arrêter. Et on a l'impression que c'est contre l'humanisme que se développe le numérique. Pour moi, donc, il s'agit d'injecter un peu plus d'humanité en ce qui concerne les finalités du numérique. L'humanisme dont il s'agit ici, de mon point de vue, c'est de ne pas considérer les robots, les machines, j'allais dire en eux-mêmes, mais leur utilité sociale, leur impact sur les êtres humains, tout cela doit être appréhendé et c'est ça qui va humaniser aussi tous ces processus.